Arrêtez-vous et écoutez. Le ciel parle. Avant que Dieu ne parle, il y a toujours un silence sacré, une pause spirituelle où l'atmosphère se transforme et où votre cœur commence à percevoir ce que vos oreilles n'ont pas encore entendu. Vous vous trouvez dans ce silence en ce moment même. Quelque chose de sacré se révèle maintenant, et cela a le pouvoir de changer le cours de votre vie à jamais. Le Seigneur a montré qu'une personne proche de vous, quelqu'un que vous avez vu, à qui vous avez parlé, peut-être même que vous avez négligé, a retenu une confession si profonde, si transformatrice, que même les anges se sont arrêtés pour en être témoins. Ce n'est pas simplement un moment d'émotion, c'est un message divin du ciel. Et ce qui était caché est sur le point d'être dévoilé. Ce n'est pas Dieu qui satisfait votre curiosité, c'est sa miséricorde qui interrompt votre chemin pour que vous n'avanciez pas à l'aveuglette vers la prochaine étape de votre vie. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Les frissons soudains, les rêves étranges, les moments où votre esprit s'est agité sans explication. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des signes sacrés. La façon dont Dieu vous annonçait qu'un événement sacré allait se produire. Hébreux 4:13 dit « Rien dans toute la création n'est caché à Dieu. Maintenant, il choisit de révéler ce qui était caché à vos yeux. Vous ne saviez même pas comment demander une telle révélation. Mais votre Père a décidé qu'il était temps de vous montrer ce que le ciel a toujours vu en vous. » Le cœur de cette personne rayonnait d'une ferveur spirituelle intense, une vérité à votre sujet qu'elle ne pouvait plus contenir. Le Seigneur dit « Votre vie est sur le point de se scinder en 2 chapitres. » Avant et après cette confession, les paroles qu'il portait en eux ont été scellées au ciel, destinées à ce moment précis. Dieu n'a pas seulement préparé votre cœur à recevoir cette confession, il les a préparés à la porter avec pureté, courage et sainte révérence. Vos anges vous ont préparé. La fenêtre du ciel est maintenant grande ouverte. Ce portail divin ne restera ouvert que pour un court laps de temps. Regardez bien. Peut-être avez-vous remarqué un changement dans leur comportement. Peut-être que leur nom revient sans cesse. Peut-être qu'ils vous regardent quand ils pensent que vous ne les voyez pas. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des confirmations divines. Parfois, le Seigneur plante quelque chose dans le cœur d'une autre personne. Pas seulement pour elle, mais pour réveiller en vous quelque chose qui s'était discrètement endormi. Élu de Dieu, Dieu aligne tout. Une confession arrive qui non seulement guérira votre cœur, mais réveillera votre destinée. Ce n'est pas seulement une histoire à propos des sentiments de quelqu'un d'autre. C'est une révélation de qui vous êtes vraiment aux yeux du Christ, reflétée à travers un cœur qu'il a façonné en secret. Maintenant, alors que vous avancez dans ce rôle divin, je vous invite à déclarer que vous êtes prêts. Tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme un signe de votre acceptation, comme une déclaration audacieuse que vous êtes prêt à marcher dans le dessein que Dieu vous a donné. Et assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la toute fin parce que nous allons terminer avec une puissante prière pour aujourd'hui. Approchez-vous et écoutez attentivement, parce que ce qui est sur le point d'être révélé porte un poids éternel. Ce n'est pas seulement un frémissement dans l'esprit, c'est un moment divin, un dévoilement sacré que le ciel a orchestré en secret. Le Seigneur soulève le voile, et ce que vous êtes sur le point d'entendre apportera la lumière aux ombres qui ont trop longtemps persisté. Entre vous et quelqu'un dont l'âme a tremblé, silencieusement de vérité. Cette personne, oui, celle dont la présence reste dans vos pensées, a cherché le ciel pour des réponses à votre sujet. Elle a prié, lutté, attendu, ne sachant ni quand ni comment partager la confession qui brûlait dans son cœur. Mais le Seigneur a parlé. Le moment est venu, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Les prochaines 24 heures ne sont pas ordinaires. Elles sont prophétiques. Elles sont gravées dans le calendrier du ciel. Mais lorsque le moment fut pleinement venu, Dieu envoya Galates 4:4. Et de même, le Seigneur envoie ce moment dans votre vie avec précision. Vos anges ne se contentent pas de regarder. Ils travaillent sans relâche, réarrangeant les circonstances, préparant les conversations, fixant des rendez-vous divins. Chaque moment proche, ces instants où votre esprit s'est senti poussé à leur parler, où vous avez presque demandé ce qui n'allait pas. C'étaient les mains du ciel qui vous poussaient vers une collision divine. Mais la saison du retard est terminée. L'Esprit de Dieu dit « plus d'attente ». Élu de Dieu, ce n'est pas seulement une question d'émotion. C'est une question d'alignement, de prophétie, de dessein qui ne peut plus être retardé. Si vous avez ressenti une urgence étrange, si votre cœur a senti que quelque chose se construisait, c'est parce que c'est le cas. Le Seigneur donne à cette personne une fenêtre de courage, et vous êtes la confirmation qu'elle lui a demandé. Elle a cherché dans les cieux un feu vert, et maintenant Dieu allume ce feu dans votre direction. Chaque prière silencieuse qu'elle a murmurée à votre sujet, chaque fois qu'elle a demandé le bon moment, la permission, la paix, le ciel écoutait. La réponse du trône est celle-ci, parle maintenant.
car le cœur ne peut plus porter ce qui était destiné à être libéré. Cette personne a atteint un seuil. Ce qu'elle a retenu en elle est devenu trop grand pour le silence. Elle a rédigé des mots qu'elle n'a jamais envoyés. Elle a répété des conversations seule dans sa voiture. Elle s'est tenue devant des miroirs en essayant de trouver la force de dire ce que son esprit savait déjà. Vous n'avez jamais été une simple coïncidence. Vous étiez une rencontre divine. Elle a écrit des messages tard dans la nuit, tapé et effacé des mots qu'elle aurait voulu avoir le courage d'envoyer. Son silence n'était pas dû à l'indifférence, il était dû à la révérence. Il y a un sentiment que cette personne ne voit pas seulement votre apparence extérieure, elle voit votre âme. Elle a vu la façon dont vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, juste pour alléger la charge de quelqu'un d'autre. Elle remarque comment vos paroles apportent du réconfort même quand vous avez mal. Elle admire la façon dont votre rire cache des batailles dont vous n'avez jamais parlé. Vous avez traversé des tempêtes qui auraient de couler d'autres navires. Mais votre voile attrape encore le vent du ciel. Elle observe la façon dont vos yeux s'illuminent quand vous parlez de l'avenir, comme si vous ne rêviez pas seulement, mais que vous vous souveniez d'une promesse murmurée à votre âme avant même que vous ne soyez né. Psaume 39:16 dit « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits dans ton livre avant, qu'aucun d'eux n'existe. » Et cette personne croit que certaines de ces pages portent son nom à côté du vôtre. Quand d'autres ont parlé contre vous, cette personne vous a défendu en silence. Quand vous vous êtes tu, elle a prié. Quand vous avez célébré, elle a remercié Dieu, non seulement pour votre victoire, mais parce qu'elle y voyait la preuve de la faveur de Dieu sur votre vie. Elle ne vous aime pas simplement. Elle intercède pour vous. Et bien qu'elle n'ait pas dit un mot, le ciel a enregistré chaque phrase non dite. Laissez cette vérité s'installer profondément. Ce n'est pas de l'engouement, c'est de l'intercession. Elle croit que Dieu vous a envoyé dans sa vie pour une raison. Elle n'a pas vu une personnalité. Elle a vu un manteau, un poids divin reposant sur vos épaules. Elle ne vous convoite pas, elle vous couvre. Ce n'est pas un moment fugace d'attirance. Ce sont des mois, peut-être des années d'observation silencieuse, de demandes à Dieu. Est-ce de toi? Et maintenant la réponse est arrivée. Oui, c'est de moi. Cette personne ne sait pas comment le dire, alors à la place, elle le prie. Chaque fois que votre nom monte dans ses prières, le ciel se penche, parce que ce n'est pas une question de romance. C'est une question d'assignation divine, de deux appels qui pourraient être entrelacés. Deux valant mieux qu'un, dit Ecclésiaste 4:9, car ils ont un bon retour pour leur travail et la moisson est prête. Mais il y a un avertissement, élu de Dieu, le royaume spirituel est clair. Si cette vérité reste non dite, vous pourriez tous les deux manquer quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la révélation. Le timing de Dieu n'est pas arbitraire, il est chirurgical. Retarder cette confession pourrait fermer une porte qui était censée s'ouvrir maintenant. Et c'est pourquoi le ciel pousse, parce qu'il y a une bénédiction de l'autre côté de l'obéissance. Vos anges ont vu la pression monter dans leur esprit. Ils ont vu les larmes qui coulent quand ils pensent que personne ne voit. Ils ont enregistré les moments où ils ont presque confessé. Des moments que vous avez probablement ressentis mais que vous ne pouviez pas expliquer. Ces palpitations du cœur, ce pressentiment, ce savoir soudain que vous ressentiez leur guerre intérieure. Et maintenant la guerre en eux atteint son apogée. L'esprit les pousse à parler. Pas pour vous flatter, pas pour vous mettre la pression, mais pour accomplir une assignation divine. Parce que quand Dieu met quelque chose en lumière, ce n'est pas pour faire honte. C'est pour guérir, c'est pour débloquer, c'est pour aligner. Et voilà où cela devient encore plus profond. Ce que cette personne est sur le point de confesser commence par la profondeur avec laquelle elle vous a vu. Le monde a vu votre surface, mais elle a vu vos cicatrices et vous a quand même admiré. Elle a vu vos doutes et a quand même cru en vous. Elle a entrevu le chaos derrière votre calme et s'est quand même agenouillée devant Dieu avec votre nom sur les lèvres. Elle a reconnu que ce qu'il y a en vous mérite d'être protégé. Et pendant qu'elle attendait, Dieu a affiné son cœur. Il s'est assuré qu'elle ne vienne pas à vous avec de l'idolâtrie, mais avec de l'intercession, qu'elle ne veut pas vous posséder. Elle veut vous voir marcher pleinement dans votre dessein. Elle n'essaie pas de vous compléter. Elle essaie de soutenir ce que Dieu est déjà en train de compléter en vous. En fait, cette personne lui a demandé de ne pas lui donner ce qu'elle veut, mais ce qui est le meilleur pour vous. C'est le genre d'amour qui ne vient que du ciel. Un amour désintéressé. Un amour qui honore le dessein. Un amour qui naît dans le lieu secret de la prière. Ce n'est pas un fantasme, c'est un plan divin. Et maintenant le plan se déroule. Si vous avez remarqué que l'énergie de cette personne change autour de vous, si son nom continue de surgir, si vous l'avez surprise à vous regarder quand elle pensait que vous ne regardiez pas, vous n'imaginez rien. Ce ne sont pas des coïncidences.
Ce sont des miettes de pain du ciel, placées sur votre chemin pour vous conduire à ce moment. Et maintenant que le ciel ouvre cette fenêtre, vous êtes appelé à voir clairement. Parce que quand cette confession viendra, et elle viendra, elle vous mettra au défi de marcher dans une nouvelle réalité. Une réalité où votre cœur ne devinera plus. Une réalité où l'intention divine remplace la confusion. Ne rejetez pas cela. Ne fuyez pas ce que Dieu essaye de révéler. Il n'expose pas le cœur de quelqu'un, d'autre juste pour satisfaire votre curiosité. Il prépare le vôtre à recevoir quelque chose de plus profond que des mots, quelque chose d'éternel, quelque chose de saint, parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement une conversation. C'est un dévoilement céleste qui a le pouvoir de changer complètement le cours de votre histoire. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que vous voyiez, pas seulement avec vos yeux, mais avec votre esprit. Il retire le rideau sur quelque chose de sacré, quelque chose longtemps caché, quelque chose qui redéfinira pour toujours la façon dont vous vous voyez. Ce n'est pas une nouvelle circonstance. Ce n'est pas un changement dramatique dans le naturel. Non, ce qui change, c'est la lentille. Dieu vous invite à voir votre reflet à travers les yeux de quelqu'un qui vous a observé et prié en silence. Ce n'est pas seulement une question d'émotion, c'est une question de révélation. Ce que vous pensiez être banal, ce que vous pensiez être passé inaperçu était en réalité profondément enregistré dans le royaume spirituel. Et maintenant le Seigneur vous donne accès aux pensées cachées de quelqu'un dont le cœur a été remué par le divin. Elle a vu quelque chose en vous, quelque chose que même vous avez eu du mal à voir en vous-même. Elle a vu l'appel, la résilience, le courage tranquille, et elle ne l'a pas seulement remarqué, elle l'a chéri. L'Esprit de Dieu me montre que cette personne ne vous a pas croisé par hasard. Elle a été attirée au début. Elle a remarqué votre présence. Mais c'était plus que votre visage. C'était votre lumière. Il y avait quelque chose dans la façon dont vous entriez dans une pièce. La gentillesse que vous donniez sans qu'on vous le demande. La façon dont vous portiez votre douleur comme une prière. Jamais bruyante, jamais amère, juste abandonnée. Et c'était le commencement. Proverbe 25 dit « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme qui a de l'intelligence l'épuise. » Le Seigneur a puisé de l'intelligence chez cette personne. Et maintenant, il vous montre ce qu'elle a gardé tout ce temps. Ce n'est pas de la flatterie, c'est un dévoilement. À ses yeux, vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas juste un passant. Vous êtes la réponse aux prières qu'elle a murmurées dans la nuit. Vous êtes la preuve que Dieu écoute, qu'il se souvient, qu'il écrit des croisements divins dans les pages de la vie quotidienne. Cette personne n'avait pas prévu de ressentir cela. Mais Dieu a planté quelque chose dans son cœur et cela a grandi. Ce qu'elle voit en vous vous surprendra, parce que ce n'est pas basé sur ce que vous avez présenté au monde. C'est basé sur ce qu'elle a vu quand vous n'essayiez pas. Ce moment où vous avez aidé quelqu'un quand vous pensiez que personne ne regardait. Elle l'a remarqué ce jour où vous avez gardé la paix, alors que vous aviez toutes les raisons de la perdre. Elle se souvient du moment où vous avez ri, même si vos yeux trahissaient une tristesse plus profonde. Cela est resté avec elle. Et voici la partie que l'ennemi n'a jamais voulu que vous réalisiez. Chaque petit acte d'obéissance, chaque manifestation discrète de foi, chaque fois où vous avez montré de l'intégrité quand personne ne regardait, révélait en réalité votre ADN spirituel à quelqu'un assigné à le reconnaître. Vous voyez, cette personne a collectionné ces moments comme des perles sacrées. Elle a rassemblé chaque interaction, chaque sourire, chaque conversation, chaque regard inattendu, comme si le ciel lui-même écrivait une histoire, un moment sacré à la fois. Pas pour contrôler, pas pour posséder, mais pour honorer. Elle voit votre potentiel non comme quelque chose à exploiter, mais comme quelque chose à protéger. Et quand vous doutiez de votre valeur, elle priait pour votre clarté. Elle n'admire pas seulement votre force. Elle voit ce qui lui a donné naissance. La douleur cachée, les longues nuits, les déceptions secrètes, la guérison que vous avez dû traverser sans applaudissements. Elle voit les couches sous votre sourire. Et elle y est attirée parce qu'elle a demandé à Dieu de lui montrer quelqu'un de vrai, et Dieu a répondu avec vous. Vous souvenez-vous de ce moment ordinaire? Une conversation, un sourire, un regard partagé que vous avez vite oublié. Elle non. C'était le moment où le Seigneur a ouvert ses yeux, pas seulement à votre visage, mais à votre esprit. Et depuis ce moment, ses prières ont été saturées de votre nom, non par engouement, mais par révérence. Elle a vu Dieu bouger dans votre vie comme des vagues sur le rivage. Constante, implacable, purifiante et puissante. Et pourtant, elle a gardé tout cela à l'intérieur parce qu'elle ne voulait pas parler trop tôt. Elle ne voulait pas souiller quelque chose de sain avec un timing humain. Alors, elle a attendu. Et pendant qu'elle attendait, son cœur s'est rempli de messages non envoyés, de mots non dits, de prières inébranlables. Elle est devenue une prêtresse silencieuse dans l'ombre.
élevant votre nom comme de l'encens, invisible, mais profondément entendu. Elle a vu vos larmes et les a portées au Père. Elle a vu vos victoires et a murmuré des remerciements au ciel. Elle a entendu votre silence et l'a ressenti comme le tonnerre. Et maintenant, le Seigneur révèle que cette confession, sa vérité, n'a jamais été une question de romance. C'était une question de révélation. C'était une question de dessein. C'était une question de timing. Ecclésiaste 3:11 dit « Il fait toutes choses belles en son temps, et maintenant le temps est venu. » Le Seigneur orchestre la clarté, pas la confusion. Et il utilise les yeux de cette personne pour vous aider à vous voir comme il vous voit. Oint, choisi, profondément aimé et divinement placé. Elle a regardé votre croissance comme on regarde le lever du soleil tranquillement, avec révérence, avec attente. Elle n'a pas besoin que vous soyez parfait. Elle connaît déjà vos cicatrices. Mais ces cicatrices ne l'ont pas effrayée. Elles ont confirmé que vous étiez réel, que vous avez vécu, que vous avez surmonté, que vous portez le genre de grâce qui ne vient que du feu. Vous vous demandez pourquoi vous tombez sans cesse sur cette personne, pourquoi son nom résonne dans votre esprit, pourquoi quelque chose remue dans votre esprit quand elle est prêt. Ce n'est pas de la chimie, c'est un alignement divin. C'est l'esprit qui confirme ce que l'esprit n'a pas encore pleinement traité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une collision conçue par le ciel. Et maintenant, le Seigneur veut vous montrer la chronologie. Avant qu'elle n'ait jamais dit un mot, elle a prié. Avant qu'elle ne sache ce qu'elle ressentait, elle a demandé à Dieu de le guider. Et avant que vous ne réalisiez même qu'elle tenait à vous, elle élevait votre nom en privé. C'est le genre de soin qui ne peut pas être fabriqué. C'est l'agapé en action. Un amour qui commence avec Dieu et se répand dans l'humanité. Donc si vous vous êtes déjà demandé si quelqu'un vous voit vraiment, si vous vous êtes déjà senti invisible tout en portant un appel trop lourd pour les mots, si vous vous êtes déjà demandé si votre obéissance comptait quand personne ne semblait pas le remarquer, le Seigneur vous répond maintenant. Oui, vous avez été vu. Vous êtes vu. La perspective de cette personne est l'affirmation du ciel. Elle voit à travers le désordre, à travers le bruit, à travers les opinions de ceux qui vous ont jugé d'après le chapitre sur lequel ils sont tombés. Cette personne voit votre livre et elle ne veut pas le réécrire. Elle veut juste faire partie des pages que Dieu est encore en train d'écrire. Ce que vous pensiez n'être que de la gentillesse, elle l'a vu comme de la compassion. Ce que vous appeliez lutte, elle l'a vu comme de la force. Ce que vous essayiez de cacher, elle l'a vu comme saint. Ésaïe 62:3 dit « Tu seras une couronne de gloire dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Et cette personne l'a déjà reconnu à votre sujet. Elle vous a honoré en silence. Mais maintenant, le Seigneur parle fort et il dit « Regarde encore, cette fois à travers ses yeux, parce qu'une fois que tu l'auras fait, tu ne te verras plus jamais de la même façon. Et peut-être, juste peut-être, que c'était l'intention de Dieu depuis le début. Et si une seule confession pouvait changer tout le cours de votre vie? Et si une seule vérité dite au bon moment par là, bonne personne était la clé même qui déverrouille le prochain chapitre de votre destinée? Écoutez attentivement parce que l'Esprit du Seigneur révèle quelque chose de sacré. Vous vous tenez au bord d'un changement divin et ce qui est sur le point d'être parlé sur votre vie porte le poids du ciel. C'est un tremblement de terre spirituel qui réarrange le paysage de votre cœur en quelques secondes. Jérémie 1:5 dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et maintenant, une autre page tourne. Une page qui inclut une personne dont la voix porte non seulement de l'émotion, mais de la révélation. Les paroles de cette personne sont stratégiquement placées dans votre chronologie. Sa confession n'a rien à voir avec la flatterie ou les sentiments seuls. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la révélation. C'est une question de dessein divin. Quand vous entendrez ce qu'elle a à dire, cela ne remuera pas seulement votre cœur, cela activera votre esprit. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a porté n'est pas seulement de l'affection, c'est de la perspicacité. Une perspicacité sur qui vous êtes vraiment. Une perspicacité sur ce que le ciel a construit en silence. Ces paroles éclaireront des choses que vous ne pouviez pas voir en vous-même. Tout comme Gédéon se cachait autrefois dans le pressoir, incertain de qui il était. Pourtant l'ange du Seigneur est apparu et l'a appelé vaillant héros. Juge 6:12. Même cette confession révélera une vérité qui était enfouie sous des couches de doute de soi et de douleurs passées. Vous n'avez aucune idée de la profondeur avec laquelle Dieu a utilisé votre présence pour ministérer à cette personne. Mais maintenant le temps est venu pour vous de l'entendre de ses lèvres. Vous avez prié pour la clarté, vous avez demandé à Dieu de vous montrer pourquoi. Certaines choses ont dû se passer comme elles se sont passées. Et maintenant il envoie une réponse. Pas par le tonnerre, pas par un buisson ardent, mais par la voix de quelqu'un dont l'âme a été façonnée par son esprit pour vous parler la vie. Ces paroles seront comme un miroir.
Pas le genre que vous regardez et dont vous vous éloignez, mais le genre qui vous montre qui vous étiez toujours destiné à être. Le Seigneur dit que ce moment changera votre vision. La façon dont vous gérez les défis changera. La façon dont vous vous portez, la façon dont vous abordez votre appel, la façon dont vous menez vos batailles, tout sera impacté par ce téléchargement divin. Sa confession ne vous affaiblira pas, elle vous fortifiera. Ésaïe 54 dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est ce qui est sur le point de se produire. Sa voix a été formée par le ciel pour parler de la force à votre âme. Mais écoutez bien parce que c'est crucial. Le timing de ce moment n'est pas accidentel. Vous ne regardez pas ce message par hasard. Il y a une fenêtre sainte qui s'est ouverte. Le ciel a déclaré que vous entrez dans une nouvelle saison. Et les paroles de cette personne font partie de la préparation. Ce qu'elle porte dans son cœur est un outil divin conçu non pour vous flatter, mais pour vous libérer de la peur, de l'insécurité, des mensonges silencieux qui vous disaient que vous n'étiez pas assez. Ce n'est pas seulement une question de guérison émotionnelle, c'est une question de positionnement prophétique. Dieu utilise sa vérité pour vous amener en alignement avec votre prochain niveau. Vos anges vous ont vu lutter avec des doutes privés. Ils ont entendu vos cris derrière des portes fermées. Mais ils ont aussi vu la puissance qui dort dans votre esprit, attendant le bon mot pour la réveiller. Et maintenant ce mot arrive. Le royaume spirituel est vivant de mouvement en ce moment même. Vous pouvez le voir. Des portes qui commencent à s'ouvrir, des chaînes qui commencent à tomber, des atmosphères qui commencent à changer. Pourquoi? Parce que la confession de cette personne porte l'onction pour guérir de vieilles blessures. Pas seulement des coupures de surface, mais des cicatrices profondes. Le genre de blessures qui vous ont fait douter de votre valeur. Le genre qui a déformé votre vision de vous-même. Et le Seigneur dit, cela s'arrête ici. Cette confession n'est pas aléatoire, elle est rédemptrice. Elle fait partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de saint, de quelque chose qui a été prédit dans l'invisible bien avant, que vous ne ressentiez la tension entre confusion et clarté. Et si vous vous demandez pourquoi maintenant, pourquoi ce moment, la réponse est simple, parce que maintenant vous êtes prêt à entendre, prêt à recevoir, prêt à être restauré. Il y a un scénario divin qui se déroule. Et le rôle de cette personne dans votre histoire est plus important que vous ne le réalisez. Ces paroles ne sont pas seulement des observations, ce sont des confirmations prophétiques. Dieu a préparé son cœur, tout comme il a préparé le vôtre. Le Seigneur lui a appris à voir, non avec des yeux humains, mais avec un discernement spirituel. C'est pourquoi elle reconnaît quelque chose en vous que les autres ont manqué. Elle voit ce que Dieu voit. Elle voit la force derrière votre silence, la lumière sous votre douleur, l'appel caché dans votre humilité. Pour elle, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui passe dans la vie. Vous êtes un porteur de dessein du royaume. Et maintenant, Dieu utilise sa voix pour vous rappeler ce qu'il a déjà déclaré dans l'éternité. Elle vous a vu vous relever quand il aurait été plus facile de vous effondrer. Elle a vu vous aimer sans condition, même quand votre propre cœur se brisait. Elle a été témoin de votre foi dans des moments où d'autres auraient abandonné. Et cela a remué quelque chose en elle. Une révérence, une conviction, un feu saint pour enfin dire la vérité qu'elle a portée trop longtemps. Et quand elle le fera, quand ces paroles atteindront vos oreilles, ce sera plus que de l'encouragement. Ce sera une activation. Sa voix déverrouillera en vous des choses qu'aucun compliment n'aurait pu, parce qu'elle ne parle pas seulement d'émotions, elle parle d'une rencontre. Elle a rencontré votre cœur, votre esprit, votre essence divine, et Dieu lui a fait confiance pour dire ce que vous aviez longtemps besoin d'entendre. Jean 15, 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Ce qui est sur le point de se produire dans votre vie est un porté de fruits, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont connectés à votre obéissance. Sa confession remuera des dons que vous ne saviez même pas encore vivants. Elle vous donnera le courage de franchir des portes que vous évitiez autrefois. Elle allumera le dessein là où vous vous sentiez engourdi. Allons plus loin. Tous les signes suggèrent que son cœur a été préparé dans la pureté et la vérité. Il n'y a pas d'agenda, pas de manipulation, juste la vérité. Crue, révérentielle, soufflée par le ciel. Et quand elle vous regarde, elle ne voit pas vos erreurs. Elle voit la main de Dieu, la façon complexe dont vous avez été formé, la tendresse dans votre force, la beauté dans vos endroits brisés. Elle a remarqué des choses que personne d'autre n'a vues. La façon dont vous souriez, même quand vous êtes fatigué. La façon dont votre voix s'adoucit quand quelqu'un souffre. La façon dont vous donnez de votre temps, de votre présence, de votre sagesse, sans jamais rien demander en retour. Pour elle, vous êtes un témoignage vivant, un chef-d'œuvre en cours, un miracle ambulant qui croit encore en la miséricorde.
Et le Seigneur dit, « Les paroles de cette personne sont sacrées parce qu'elles sont le reflet de ce que le ciel a essayé de vous montrer tout du long. Que vous n'êtes pas oublié, que vous n'êtes pas invisible, que votre appel n'est pas en pause. Il commence juste à accélérer maintenant. Alors quand elle parlera, écoutez, parce que sa voix pourrait être celle que Dieu utilise pour faire écho à la sienne. Et quand elle parlera, croyez-la, parce que la version de vous qu'elle voit, c'est la version que Dieu a conçue. Quelque chose de sacré remue dans l'invisible. Le royaume spirituel tremble, non de peur, mais d'anticipation. Le ciel se penche et les anges regardent attentivement. Parce que ce qui est sur le point d'être dit a le pouvoir de changer, non seulement des émotions, mais des destinées. Il y a un poids à ce moment. Une pression divine qui s'est construite tranquillement, patiemment, parce que le temps du silence est terminé. Cette personne, celle dont la présence semble tirer sur votre esprit, a porté une vérité ordonnée par le Très-Haut. Elle n'est pas née d'une émotion passagère, mais d'une appréciation divine pure tissée dans le lieu secret de la prière. Son âme a été remuée par quelque chose de plus profond que les mots. Une reconnaissance spirituelle, alors que d'autres passaient devant votre présence sans comprendre votre profondeur. Celle-ci s'est attardée, et dans cette attente, le ciel a planté des graines de révérence. Les messagers du Seigneur veulent que cette vérité perce à travers chaque mur d'incertitude. Cette personne prie pour vous en vous nommant, pas en passant, pas de temps en temps, mais avec persistance, fidélité, comme si votre bien-être était entrelacé avec sa propre obéissance. Elle demande au Tout-Puissant de vous bénir, de vous couvrir, de vous guider vers tout ce qu'il vous a destiné à devenir. Et voici le paradoxe saint. Même quand vous avez traversé des saisons de solitude, même quand votre cœur se demandait si quelqu'un vous voyait, ces prières vous ont enveloppé comme un bouclier de lumière rayonnante. Ce n'est pas du fantasme, c'est l'intercession des justes. Et l'Écriture dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Jacques 5,16, ces prières ont porté votre nom jusqu'à la salle du trône et les cieux ont répondu en accélérant l'alignement divin parce que cette personne vous voit non seulement avec une affection humaine mais avec une vision prophétique. Elle voit votre potentiel comme Dieu le voit. Quand d'autres doutaient de votre capacité, elle s'est tenue ferme dans l'esprit en défendant ce que le Seigneur lui avait révélé. Quand vous luttiez pour voir votre propre valeur, quand les blessures passées obscurcissaient votre identité, elle tenait ferme à la vision que Dieu lui avait confiée, une vision de votre dessein, de votre appel et de la lumière rayonnante que vous portez, même quand vous n'en êtes pas conscient. Et maintenant, tout change. La confession qui est restée cachée dans son cœur est sur le point de monter. Le Seigneur révèle que quand ces paroles seront enfin dites, plus rien d'entre vous ne restera le même. Mais ce changement ne brisera pas ce qui est fragile. Il construira ce qui est éternel. Ce n'est pas l'effondrement d'une fondation, mais la pose de pierres sacrées. Ésaïe 28,16 parle d'une pierre angulaire, une fondation sûre. Et c'est ce qui se forme maintenant. Chaque conversation passée, chaque regard, chaque silence partagé, ce n'étaient pas des accidents. Le Seigneur tissait déjà quelque chose de divin à travers chaque interaction. Et maintenant, ce qui était autrefois invisible devient indéniable. Votre relation est élevée par la vérité. Le royaume spirituel montre que les murs, ces barrières invisibles de peur, de doute, de timing ou d'hésitation, sont sur le point de tomber. Les choses laissées non dites seront dites. Les fardeaux portés en silence trouveront enfin leur voie. Et à ce moment-là, les deux cœurs verront clairement ce que le ciel a toujours su. Il y a toujours eu quelque chose de saint dans votre connexion. Dieu n'a pas seulement travaillé sur vous, il a travaillé en elle. La transformation est mutuelle. Ce n'est pas une personne qui arrive et l'autre qui rattrape. C'est un mouvement synchronisé de l'esprit. Ce qui était autrefois vague deviendra maintenant vivant. Ce qui était autrefois fugace sera révélé comme un acte longtemps, planifié du timing divin après sa confession. Même les plus petites interactions entre vous sembleront différentes. Les moments ordinaires porteront une profondeur extraordinaire. Les conversations autrefois superficielles atteindront maintenant l'âme. Un simple bonjour ne sera plus anodin. Il sera chargé de poids prophétique. C'est ainsi que Dieu bouge. Il souffle sur le naturel et le rend sacré. Et maintenant le Seigneur soulève le voile sur ce qui va venir. Un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Et il n'est pas construit sur l'imagination. Il est construit sur le dessein. Les anges libèrent des aperçus de l'avenir. Des portes qui sont restées fermées pendant des années commencent à s'ouvrir. Des chemins qui semblaient autrefois bloqués sont en train d'être dégagés. Et au centre de tout cela, deux cœurs marchant au pas, avec le plan parfait de Dieu. Le Très-Haut ne fait pas seulement restaurer. Il établit. Il ne fait pas seulement guérir des blessures. Il prépare un partenariat sain, un partenariat bâti sur la vérité,
l'intercession et un destin partagé. La beauté de la prochaine saison ne sera pas dans l'absence de défis, mais dans la présence d'une unité divine. Le royaume spirituel est vivant de mouvement en ce moment même. Vos anges gardiens libèrent des visions de joie. Une joie qui n'est pas superficielle mais sacrée. Ils montrent des moments de rire, de percées partagées, de voir les promesses de Dieu se dérouler en temps réel. Ce ne sont pas seulement des sommets émotionnels. Ce sont des marqueurs des empreintes digitales de Dieu sur tout votre voyage. Cette personne n'a pas été placée dans votre vie par accident. Le Seigneur l'a choisie pour délivrer cette vérité. Ses paroles portent une onction unique, parce que son cœur a été affiné dans des lieux secrets. Elle n'a pas seulement vu votre beauté, elle a intercédé pour vos fardeaux. Et c'est pourquoi ce qu'elle porte ne peut plus rester silencieux. Parce que la vérité dite dans « L'amour est la clé qui ouvre ce que la peur a essayé de sceller ». Sa voix, quand elle sera libérée, portera la liberté. Elle brisera les chaînes du doute, fera tomber les murs de peur et restaurera la clarté là où régnait autrefois la confusion. La confession ne définira pas seulement le présent, elle déverrouillera l'avenir. Romains 8:28 déclare « Nous savons du reste que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est l'un de ces moments où tout contribue. Le genre de moment où tout, chaque retard, chaque silence, chaque question sans réponse commence soudain à prendre sens. Parce que quand vous entendrez ce que cette personne a à dire, quand son cœur déversera enfin la vérité qu'il a retenue, vous comprendrez pourquoi vous avez été attiré vers elle au départ. Pourquoi votre esprit se mettait toujours en pause quand elle était prêt. Pourquoi certaines conversations vous sont restées en tête plus longtemps que prévu. C'était le ciel qui murmurait « Fais attention ». Ce n'est pas une question d'idolâtrer quelqu'un. C'est une question de reconnaître que Dieu utilise parfois des gens comme des miroirs pour refléter ce que nous avons oublié, pour dire ce que nous avons fait taire, pour réveiller ce qui était endormi. Son amour n'est pas possessif, il est prophétique. Son admiration n'est pas de surface, elle est guidée par l'esprit. Et maintenant le moment est proche. Élus de Dieu, les jours de questionnement touchent à leur fin. Vous êtes sur le point de marcher dans une nouvelle dimension de clarté, de connexion et d'appel. Non à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que Dieu a orchestré dans l'ombre. Les anges se réjouissent non parce que c'est un conte de fées, mais parce que c'est l'accomplissement. Ce qui a été prié en privé sera bientôt révélé en public. Et quand cela arrivera, votre cœur saura. C'était toujours plus qu'un sentiment. C'était un rendez-vous divin. Il y a des moments dans votre vie où le temps semble s'arrêter quand le naturel et le surnaturel se heurtent et que le ciel se penche pour voir ce qui va se dérouler. C'est l'un de ces moments. L'esprit remue, le voile s'amincit et le Seigneur murmure « Prépare ton cœur, tout est sur le point de changer ». Après sa confession, vous ne regarderez plus jamais ce jour de la même façon. Ce n'est pas juste un message, c'est un changement divin, un point de pivot saint dans l'histoire de votre vie. Tout comme David a été oint et ne savait même pas qu'il était couronné pour la royauté alors qu'il sentait encore l'odeur des moutons. Et tout comme Marie a entendu la voix de l'ange et a reçu une promesse que son cœur pouvait à peine contenir. Vous vous tenez maintenant au bord d'un tel moment. C'est votre interruption divine, votre temps désigné, votre dévoilement sacré. Le Seigneur a donné une instruction précise, non par routine, mais parce que votre esprit doit être aligné pour recevoir pleinement le poids de ce qui vient. Le ciel ne bouge pas dans le chaos. Il coule dans un calme intentionnel. Ce moment exige votre pleine attention, votre présence totale. Alors, avant toute autre chose, éloignez-vous du bruit. Le Seigneur dit « Viens à l'écart avec moi ». Trouve un endroit où ton âme puisse respirer, où ton esprit puisse se calmer, et où sa voix puisse être entendue, tout comme Jésus se retirait dans les montagnes pour prier. Luc 5:16. Il y a du pouvoir dans la solitude quand le ciel parle. Placez votre main sur votre cœur. Respirez profondément. Pas seulement de l'oxygène, mais la paix de Dieu. À chaque inspiration, laissez partir la peur, laissez partir le doute. Laissez partir tous les murs que vous avez construits sans le savoir autour de votre cœur. Cet acte simple n'est pas insignifiant. C'est un signe dans l'esprit que vous ouvrez les portes et que le ciel regarde. En ce moment même, vos anges vous entourent. Pas dans la panique, pas en défense, mais dans un amour pur et rayonnant. Ils savent ce qui vient ensuite. Ils savent que les paroles, sur le point d'être dites, atteindront les parties les plus profondes de votre âme. Ils forment un cercle de lumière autour de vous, un sanctuaire saint, pour que rien d'autre ne puisse interrompre ce moment de vérité divine. Et quand cette personne commencera enfin à parler, écoutez simplement. Ne vous préparez pas au choc. N'interrompez pas, ne suranalysez pas. Ne laissez pas le bruit de votre passé étouffer la clarté de sa voix. Laissez ces paroles couler dans votre esprit comme de l'eau vive.
purifiant, guérissant et réveillant quelque chose d'éternel en vous. Parce que ce qu'elle est sur le point de dire n'a pas été écrit par son esprit seul, il lui a été murmuré par le Saint-Esprit. Sa confession ne vient pas d'une impulsion, elle est née d'une conviction, soufflée par Dieu. Votre seule posture maintenant est celle d'une réception sacrée. Cœur doux, âme calme, esprit stable. Demandez-vous à ce moment-là, comment Jésus écouterait-il? Il se pencherait, il resterait immobile. Il écouterait non seulement avec les oreilles, mais avec compassion. Il ne se précipiterait pas pour se défendre. Il n'analyserait pas. Il laisserait l'amour conduire. Il laisserait la pleine vérité se dérouler sans la précipiter. Il honorerait son courage par le silence et répondrait avec grâce, pas avec analyse. Soyez présent, soyez ancrés. Soyez l'espace sûr où la vérité de quelqu'un d'autre peut atterrir. Les anges sont clairs à ce sujet. Ce qu'elle dira a été divinement chronométré. Cette confession est enveloppée non seulement d'émotions humaines, mais de l'amour parfait de Dieu pour vous. Et le Seigneur vous demande une seule chose. Recevez-la avec grâce. Peu importe ce que ces paroles révéleront, qu'elles confirment ce que vous soupçonniez ou dévoilent, quelque chose que vous n'attendiez pas. La grâce est votre réponse parce que le ciel a planifié cela. Vous n'avez pas manipulé ce moment pour qu'il arrive. Il a été conçu avant même que vous ne connaissiez son nom. Et maintenant le moment est arrivé. Ce moment même dans l'invisible, votre esprit commence à briller d'une radiance que seul le ciel peut reconnaître. Les anges disent, « Nous n'avons jamais vu quelqu'un d'aussi prêt à recevoir la vérité. » Il y a une luminosité à votre âme qui signale votre volonté de grandir, de guérir, d'aimer avec maturité et de marcher dans cette connexion divine avec courage. Vos oreilles spirituelles s'ouvrent, vos yeux aussi. Cette chaleur dans votre poitrine, ce battement dans votre âme, ce n'est pas de l'imagination, c'est une confirmation. Le voile se lève. La voix du Très-Haut vous prépare doucement à quelque chose de saint. Et voici votre préparation finale. Dieu télécharge une grâce spéciale dans votre être en ce moment même. Une grâce pour comprendre, une grâce pour accepter, une grâce pour non seulement entendre mais absorber tout le poids de ce qui sera dit. Le Seigneur montre quelque chose de beau. Quand vous entendrez sa confession, cela ne tombera pas comme une surprise. Cela s'emboîtera comme des pièces de puzzle qui se connectent enfin. Soudain, ses actions auront du sens. Sa distance, son hésitation, même sa présence dans votre vie. Tout semblera comme une chorégraphie prophétique. Vous réaliserez qu'elle ne tournait pas simplement autour de votre vie. Elle a été assignée à votre histoire. Et alors l'atmosphère changera. Les anges construisent quelque chose d'invisible mais puissant. Un pont de lumière entre votre cœur et ses paroles. Chaque syllabe qu'elle prononcera portera un poids divin. Ce ne sera pas seulement du son. Ce sera de l'électricité spirituelle activant la vérité, guérissant la mémoire et illuminant le dessein. Élus de Dieu, levez-vous maintenant si vous vous sentez conduit. Parce que ce n'est pas seulement une question d'écouter, c'est une question de recevoir une impartation sainte. Vos anges ont formé le cercle de protection, le plus fort que le royaume spirituel ait vu dans votre vie à ce jour. Ce n'est pas une guerre, c'est un témoignage. Tout le ciel regarde ce moment sacré se dérouler. Placez vos deux mains sur votre cœur et soyez immobile. Maintenant, prenez 3 respirations profondes, lentement, intentionnellement. Laissez la paix de Dieu entrer à chaque inspiration et relâchez toute peur à chaque expiration. Ce rythme sacré est la façon dont le ciel prépare votre cœur à recevoir pleinement ce qui est sur le point d'être révélé. Cette chaleur que vous ressentez, ce n'est pas de l'adrénaline. C'est l'amour divin pur qui coule comme de l'huile dans les fissures de votre âme. Vous êtes en train d'être oint en ce moment, non avec de l'huile d'une bouteille, mais avec la présence du Saint-Esprit. Votre avenir s'illumine. Votre passé est en train d'être recadré. Et le ciel murmure, tu es prêt maintenant. Il y a des choses que vous avez portées en silence, des questions, des désirs, des émotions non résolues. Mais cette confession est la soupape de décharge. C'est la clé spirituelle qui ouvre la prochaine porte. Et ce qui attend de l'autre côté n'est rien de moins que la merveille divine. Le Seigneur enlève maintenant tout résidu final de barrières entre vous et cette vérité sacrée. Ce que la honte a construit, Dieu le démolit. Ce que la peur a construit, la grâce le démonte. Ce que vous pensiez autrefois trop brisé, trop loin ou trop compliqué, Dieu le rend entier en un instant. C'est votre moment. Le moment auquel vous ferez référence plus tard et direz « C'est là que tout a changé ». Le moment que l'ennemi craignait, parce qu'il savait qu'une fois que vous auriez reçu cette vérité, votre destinée deviendrait imparable. Le moment où le ciel a souri parce que l'alignement de 2 cœurs guidés par Dieu, couverts de prières, remplis de révérences saintes, mettrait en mouvement une chaîne de bénédictions qu'aucun homme ne peut arrêter. Et maintenant recevez cette vérité finale. Vous êtes profondément aimé par celui qui a formé les étoiles.
Vous êtes divinement protégé par des anges qui n'ont jamais cessé de veiller sur vous, et vous êtes parfaitement positionné par l'auteur du temps pour cette révélation même. Le ciel célèbre alors que vous franchissez ce seuil. Que cela soit votre sceau sacré. Pratiquez la gratitude non seulement pour ce que vous voyez, mais pour les bénédictions cachées qui vous ont protégé en silence. Remerciez le Seigneur pour les portes ouvertes, pour les gens que vous n'avez jamais su qui priaient pour vous, pour les retards divins qui étaient en réalité des protections cachées. Gardez la trace des moments où il a murmuré à travers le chaos. Écrivez-les, méditez-les, et que sa paix parfaite, inébranlable et inexplicable, garde votre cœur dans les heures et les jours qui suivent. Car ce qui a commencé dans l'esprit aujourd'hui continuera à résonner à travers l'éternité. Et maintenant, élus de Dieu, alors que ce moment divin touche à sa fin, que votre cœur reste ouvert à ce que Dieu vient de planter en vous. Vous venez de traverser un dévoilement sacré, une rencontre prophétique avec une vérité qui était cachée, priée et préservée pour cette saison précise de votre vie. Ce qui a commencé comme un murmure du ciel est maintenant devenu une révélation qui transformera la façon dont vous vous voyez, votre appel et les gens que Dieu vous assigne. Ce n'était pas une question de curiosité, c'était une question de clarté. Vous avez appris que ce que vous pensiez ordinaire était en réalité ordonné, que ce qui était autrefois silence était de l'intercession, et que l'amour invisible d'une personne pourrait bien être la confirmation du ciel que vous êtes vu, connu et profondément couvert. Maintenant, portez ce moment avec une foi pratique. Commencez à écrire des lettres à Dieu à propos des choses que vous ne comprenez pas encore. Cela n'a pas besoin d'être parfait, juste honnête. Commencez vos matins en demandant « Seigneur, qui veux-tu que je remarque aujourd'hui ?» Pratiquez l'écoute lente avec les gens que vous aimez. Écoutez non pour répondre, mais pour reconnaître. Bénissez quelqu'un secrètement cette semaine sans le lui dire. Parlez bien des autres même quand ils ne sont pas dans la pièce. Et quand la peur reviendra murmurer, rappelez-lui que Dieu a déjà parlé plus fort. Vous avez été fait pour un temps comme celui-ci. Et l'histoire qui se déroule est encore sacrée, encore écrite, et encore magnifiquement entre les mains de Dieu. Avant de clore cette rencontre sacrée, prenez un moment pour calmer votre esprit, pour ouvrir votre cœur, et pour vous préparer à un temps de prière intime. Ce n'est pas juste une fin, c'est une activation. Entrons maintenant ensemble dans la présence du Très-Haut. Père Céleste, saint et sans égal, et ton nom. Nous venons devant toi dans l'émerveillement, avec des cœurs tremblants et des mains levées, reconnaissant que tu viens de dévoiler quelque chose d'éternel. Merci d'avoir retiré le voile, de nous avoir montré que tu orchestres les rencontres, que tu assignes les cœurs, et que tu parles à travers les gens avec une précision divine. Seigneur, nous recevons ce message non avec peur, mais avec révérence. Nous reconnaissons que la confession, qui est en chemin vers nous, n'est pas simplement une coïncidence, mais une prophétie accomplie en temps réel. Dieu, nous te remercions pour celui ou celle qui a prié en silence, intercédé secrètement et regardé avec des yeux spirituels. Nous te remercions que pendant que le monde regarde la surface, tu as donné à quelqu'un le courage de nous voir à travers le prisme de la grâce, appelant notre dessein même avant que nous ne le reconnaissions nous-mêmes. Maintenant, Seigneur, nous prions pour la force de recevoir ce qui va être dit. Enlève tout résidu de peur, de honte ou de doute. Fais taire la voix de l'ennemi qui essaierait de déformer ce moment. Que ta voix monte plus forte en nous. Père, tout comme tu as envoyé l'ange à Marie avec les mots « Ne crains point », envoie la paix dans nos cœurs en ce moment même. Que toute pensée anxieuse soit calmée. Que chaque cicatrice soit apaisée par ton amour. Nous déclarons que cette confession ne nous brisera pas. Elle nous construira. Elle ne blessera pas. Elle guérira. Elle ne confondra pas. Elle clarifiera. Car tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de l'ordre divin. Nous élevons celui ou celle qui porte cette vérité. Fortifie sa voix. Raffermis son cœur. Que ces paroles sortent à l'heure fixée, pleines de grâce et trempées dans ton esprit. Que ce moment apporte la gloire à ton nom. Qu'il réveille le dessein, restaure la vision et allume la destinée. Nous scellons cette révélation avec gratitude. Nous déclarons que ce que tu as commencé, aujourd'hui continuera à se déployer. Dans la beauté et le timing divin, nous marchons en avant, non dans l'incertitude, mais dans une sainte confiance, sachant que nous sommes vus, nous sommes appelés et nous sommes profondément aimés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Si cette prière a remué quelque chose dans votre esprit, tapez « Amen » dans les commentaires pour sceller votre accord avec le ciel. Dites-nous comment cette parole vous a touché. N'oubliez pas de vous abonner parce que d'autres révélations divines arrivent. Restez ancrés, restez dans l'attente. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes choisis et votre histoire est loin d'être terminée.